ont vu censurer au Parlement par des manœuvres indignes qui mettent en cause leur immunité parlementaire. Le droit à la parole libre est expressément reconnu dans la constitution cambodgienne. Alors, on applique cette constitution? Maintenant, je vais aborder les questions de notre responsabilité et notre action individuelle et collective. C'est-à-dire vous, moi avec vous, vous avec moi. Tous les éléments de protection et de sauvegarde des droits de l'homme existent, sans aucun doute, en droit cambodgien. De plus, il y a un nombre important de conventions et d'accords signés par l'État du Cambodge, textes qui garantissent les fondements les plus sacrés de la dignité humaine, aussi bien que les règles concrètes de la démocratie. Je pense notamment aux accords de Paris d'octobre 91. Notre responsabilité est d'obliger l'État cambodgien à respecter tous ces textes scrupuleusement. C'est précisément pour cette raison que j'appuie les efforts de mes amis du KMS qui fédèrent toutes les volontés des Khmers à l'étranger afin qu'ils interpellent leurs états de résidence ainsi que tous les états contrepartis au traité signé avec le Cambodge. Je pense notamment, j'en parlais, aux signataires des accords de paix de Paris en 91. Et je cite les pays, et on retrouvera nos amis Khmer qui sont là et qui viennent de ces pays-là. L'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, le Laos, la Malaisie, les Philippines, le Royaume-Uni, Singapour, la Thaïlande, la France, l'Indonésie, comme coprésident de cette conférence. Par leur signature, tous ces pays se sont engagés à aider le Cambodge. Donc il faut leur demander, leur rappeler ce qu'ils ont signé. Je redis la phrase en français parce que j'avais rajouté un élément, mais la phrase en français est la suivante:
Je dis, et ça je pense à la France, c'est important, pour moi, je note que la France a, du fait qu'elle était coprésidente de la conférence des accords de paix de Paris de 91, donc je note donc que la France a une responsabilité particulière dans cette affaire, notamment cambodgienne, et donc qu'elle saura décider des mesures adéquates à prendre en cas de non-respect des accords signés. Ne jamais oublier que quand on s'engage, quelque part il y a des sanctions, et que si le Cambodge ne respecte pas ces accords, il faudra peut-être que la France et ces pays-là prennent des sanctions. Bravo! Pour conclure, juste une petite phrase toute simple. Le but est très clair. Il faut exiger de l'État cambodgien qu'il respecte strictement son propre droit. Et ma dernière phrase, c'est merci de votre attention.